Bienvenue sur Atao Ride, on est avec Damien Girardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien. Salut à tous. On va parler un peu de la sécurité sur un avant et le V-bas, qu'est-ce que ça apporte sur les ailes? Pourquoi Neige a fait ce choix-là, par exemple? Donc maintenant qui est en concordance en plus, qui était déjà avec les anciennes barres, mais avec les nouvelles barres d'autant plus, hein, avec un nouveau largueur, niveau sécu, là on a vraiment passé un cap, je pense, j'ai l'impression. Donc qu'est-ce que ça apporte un V-bas et des bridages quand même assez courts, parce que relativement, tu as une poulie en général, une poulie de friction, en général, c'est ça, sur les ailes? En général, ouais, à part sur un modèle, mais sinon ouais, j'ai une poulie. Le V-bas pour moi ça permet d'avoir déjà une géométrie qui est plus propre au niveau de la façon dont tu tires sur ton aile, c'est-à-dire que tu vas avoir le même angle sur tes avant et tes arrières, donc c'est plus équilibré. Et ça c'est quelque chose, quand tu parles avec notamment nos riders, ils préfèrent le V-bas parce que ça permet d'avoir un feeling en barre qui est plus direct et plus naturel en fait. Comme je viens de dire, la géométrie des avant et des arrières est tellement similaire que ça permet d'avoir quelque chose qui est plus équilibré. Donc c'est pour ça qu'on préfère le V-bas. Ensuite le V-bas ça permet d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, les avants, la sécurité sur un avant directement et sans avoir une ligne qui va monter et éventuellement pour avoir de la torsion que tu ne pourras pas voir, là tu le vois tout le temps. Notamment maintenant avec notre émerillon en bas qui est sous la barre et qui fonctionne super bien, t'as plus de tours sur tes avants, donc ça c'est pour moi c'est bien au niveau sécurité, mais même aussi pour poser ton aile tout seul quand tu reviens au bord, ça te permet de tirer en avant et de la poser s'il n'y a personne pour t'aider. Donc je pense qu'au niveau c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un V-bas. Aussi éventuellement si tu as ton aile qui a fait un tour, tu peux repasser ta barre dedans beaucoup plus facilement sur la plage, donc je pense que c'est beaucoup plus pratique. Mais clairement, la raison pour laquelle je vais bas, c'est pas pour ces raisons-là, c'est parce que je pense qu'au niveau caractéristique de vol, c'est mieux pour une aile et ça fait des meilleures ailes. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Et le fait d'avoir des bridages courts en général, donc avec une poulie entre guillemets, ça c'est un choix aussi, enfin des bridages courts, des bridages en fait avec qu'une seule poulie, après ils sont relativement longs, là c'est un choix aussi de ta part par rapport aux caractéristiques de vol de l'aile. Alors voilà, en fait ce que j'essaie de faire quand je fais les bridages, c'est que j'essaie d'avoir un angle, la façon dont les bridages partent de l'aile, qui permettent que quel que soit l'angle d'attaque à laquelle je suis, il n'y ait pas une trop grosse variation. Donc c'est pour ça que j'ai pas des bridages extrêmement courts, notamment quand j'ai des poulies, parce qu'avec les poulies, sinon quand tu changes trop d'angle, tu pourrais avoir des problèmes d'angle qui changent et donc ton aile devient instable, qui collapse en l'air. Donc j'ai des bridages qui sont le plus court possible en fait avec la géométrie qu'on a, donc c'est un peu l'idée, mais je veux pas aller plus court parce que plus court ça demande d'autres contraintes. Alors je dis pas que dans le futur j'aurai pas des bridages plus courts ou plus longs, donc pour l'instant j'en suis à un stade de développement où ce qu'on a c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je suis content comme ça. Ce qu'on a qui est intéressant dans nos poulies, c'est que la poulie a un petit stopper qui permet à la poulie simplement de glisser vers l'avant et pas vers l'arrière en fait. Et ça permet d'avoir des ailes qui sont plus tolérantes quand tu surbordes ton aile. Ça permet d'éviter d'avoir ce que j'appelle le centre de traction, c'est-à-dire là où les avants tirent qui reculent trop par rapport au centre d'effort du kite. Donc ça c'est vraiment un truc important sur nos ailes, ce qui permet d'éviter d'avoir les ailes qui surbordent, notamment sur la pivote. D'accord, ok. Et là, petite question un peu pratique pour les gens qui passent du coup du non-marque à Neige, et on sait qu'il y en a un grand nombre. Donc on a les réglages au niveau des arrières, donc on va dire du plus dur au plus léger au niveau de sensation de barre. Par contre, on n'a pas de réglage de pigtail au niveau des arrières. Ça, c'est un choix aussi de la marque C'est-à-dire que si tu prends notre barre, il n'y a pas de raison que tu aies à régler tes arrières. On les livre de telle sorte que tu n'aies pas besoin de te fatiguer à changer le réglage. L'idée c'est que ça soit plug and play. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des pigtails en plus en fait. D'accord, ce qui est une explication tout à fait logique. Ensuite, on a du coup sur les ailes, donc elles sont construites de manière quand même très minutieuse, hein, on voit, il y a des renforts à de nombreux endroits, il y a plein de petites choses sur lesquelles on n'y pense pas forcément, mais c'est bien d'en parler. On a par exemple le système Octopus, donc beaucoup de gens disent qu'il est compliqué à changer.
et ça s'arrête à ça. En l'occurrence, maintenant, ça a un réel atout au niveau de l'aile, et on va dire l'air qui se balade dans l'air dans les virages, c'est ça en réel? Clairement, l'Octopus, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, si tu pèses les pièces d'un Octopus par rapport à un One Pump d'une autre marque, on est quasiment la moitié du poids. Donc déjà, on a un gain en poids par rapport aux autres là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus clean de ne pas avoir des pièces extérieures. Tu as moins de chances qu'il y ait une ligne qui les attrape et qui arrache tout, qui dégonfle ton aile si par hasard tu crashes ton kite et tu as un bridage qui vient s'accrocher autour. Donc ça, c'est un avantage. Mais ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un système de one-way. L'air ne peut aller que de leading edge vers les lattes. Et donc, en fait, tu n'as aucune chance que ton air, quand tu tournes sur un côté du wingtip, notamment le côté où tu tires, normalement la pression a tendance à écraser la latte, donc la latte deviendrait molle, l'air sortirait, arriverait dans le leading edge. Nous, on n'a pas ça du tout, les lattes restent tout le temps gonflées de la même façon. Alors c'est vrai que les autres avec le One Pump ils l'ont aussi parce qu'ils ont des petits clips, mais tu te rends compte que les petits clips ils restent pas tout le temps fermés. Des fois tu dégonfles ton aile et le clip s'était ouvert pendant la navigation parce qu'effectivement les gains de pression des fois suffisent à faire ouvrir le petit clip. Et même accessoirement aussi c'est un peu chiant les clips à mettre, donc au final on les met pas non plus. Voilà, aussi il y a des gens qui ne le mettent pas. Mais techniquement on a une aile qui est plus qui va être beaucoup plus stable et surtout dans toute la fenêtre de vol, quel que soit le moment où tu l'as fait voler, que ce soit en plein milieu ou dans les virages. Et du coup après vous avez pas mal de renforts aussi sur le bord d'attaque notamment pour justement protéger sur les décollages tout seul. Et il y a on appelle ça le grillage à poule, mais cette petite partie au niveau de l'oreille de l'aile qui permet d'évacuer l'eau. Et c'est vrai que ça, vous êtes la seule marque à le faire alors que ça paraît élémentaire au final. Et ouais, merci, ouais, c'est élémentaire effectivement. Alors c'est pas flagrant, ça veut dire que ça va pas faire une énorme différence, mais effectivement il y a un peu d'eau qui peut sortir par là et ça aide à redécoller plus rapidement quand tu vas avoir l'eau qui est bloquée là, donc c'est pour ça qu'on l'a mis quoi. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas de personne ou de marque qui ait copié ça parce que ça paraît tellement. Peut-être aussi c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça coûte plus cher à faire quand tu mets ce genre de détails. Tu vois, il y a plus de travail à l'usine, il y a des découpes en plus, il y a du tissu à rajouter, des morceaux à enlever. Donc forcément, quand tu veux sauver un peu d'argent, tu l'enlèves quoi. Du système torque du coup de la barre maintenant, qui a mis du temps à venir. Hein. Beaucoup de gens attendaient qu'elle arrive en fait cette barre. Combien de temps à peu près il faut pour développer un nouveau largueur? Parce que c'est des pièces à designer, à étudier, à normer. Combien de temps il faut pour voilà, parce qu'après sur le reste de la partie la barre est restée un peu assez identique relativement avec la mousse à double densité etc. Mais voilà, et aussi est-ce que c'était dur de réussir à intégrer le trim bas et pourquoi pas aller plutôt que sur un trim haut? Alors au niveau du temps, effectivement ça nous a pris pas mal de temps, ça m'a pris 2 ans parce que c'est vrai que on a écrit un cahier des charges et on essaie toujours d'aller le plus haut possible et de demander l'impossible. Donc on a dû faire pas mal d'itérations sur lesquelles on a dû revenir en arrière parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on essayait de faire était juste pas possible. Et puis des fois tu arrives à des solutions qui sont trop compliquées, donc resimplifier aussi parce que là tu regardes la pièce elle est extrêmement simple. La simplification ça prend du temps aussi. Mais ouais, au final les pièces prennent beaucoup de temps. Déjà il y a des heures de design sur l'ordi. Ensuite on fait des impressions en 3D. On vérifie que ça fonctionne. En général tu reprends ton impression, tu rechanges ton fichier. Ensuite il faut faire les moules. Les moules prennent en gros 90 jours à chaque fois pour être prêt. Tu reçois les premières pièces. En général il y a toujours des petits problèmes sur un moule donc il faut refaire. Ça reprend une trentaine de jours. Donc en fait t'as vraiment pas mal de temps déjà juste pour préparer la production, mais déjà en amont c'était presque 1 an et demi de design pur pour arriver à le faire. Alors après je pense qu'une des raisons pour laquelle on a mis autant de temps aussi c'est parce que comme tu dis on a gardé le trim sous la barre. Moi je crois vraiment dans le trim sous la barre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'y arrivent pas, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Après je vais pas les forcer, s'ils aiment pas ils aiment pas, donc c'est pour ça qu'on a les 2 options maintenant. Mais ça c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, avoir les 2 options aussi et trouver la solution pour qu'en fait le trim sous la barre fonctionne. Tout simplement, ouais. Ça fonctionne bien, je pense maintenant on est assez content du résultat. Mais ça c'était pas mal de boulot quoi. D'accord.
Donc en gros là maintenant la barre est aboutie pour plusieurs années. Notamment elle a eu la norme AFNOR qui est la norme un peu reine au niveau des largeurs de kite.